Alors aujourd'hui, on va au Krems de Montpellier pour donner une conférence sur le thème de la réussite à travers le sport, organisée par David, avec qui j'étais déjà intervenu l'année dernière pour un séminaire sur l'analyse morpho-anatomique, donc vraiment musculation. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus d'entrepreneuriat, de comment la musculation m'a aidé et peut aider à prendre son envol, entre guillemets, pour créer son entreprise, réaliser ses projets, réussir sa vie, je dirais même. Bon, messieurs, dames, on va trinquer quand même au séminaire, à cette belle journée, tous réunis devant un verre. Merci d'être venus, merci à Rudy qui va intervenir. Santé à vous. Donc voilà, l'idée c'était de joindre un petit peu deux choses qui me concernent, donc le sport, en tant que pratiquant, en tant que coach. Ça me tenait à cœur de faire un séminaire sur ce thème, la réussite à travers le sport. Et j'ai eu l'idée donc de faire venir Rudy qui a gentiment accepté. Il avait déjà fait un petit séminaire un peu plus spécifique l'année dernière, basé sur l'analyse morpho-anatomique. Et je voulais élargir un petit peu le public et que ça puisse parler à beaucoup de personnes. Donc, les saumons, levez la main. J'ai jamais vu un saumon lever. Qui est un saumon? Vous, tu es un saumon? Si je dois me définir, je dirais que je suis un passionné de musculation. C'est vraiment ce qui m'a animé tout au fil de ces années et qui m'anime encore aujourd'hui. J'ai commencé la musculation, j'avais 14 ans, un peu moins. J'ai grandi, donc ceux de ma génération, moi j'ai 32. Donc c'était Dragon Ball Z, c'était les films de Van Damme, c'était Schwarzenegger à la télé, Terminator. C'est ça. Donc on voulait être plus musclé pour sauver le monde. J'étais doué pas pour faire du muscle, mais pour être fort. Rapidement, je crois en quelques mois j'ai fait 10 à 60 développés couchés, ce qui n'était pas normal pour un jeune de 14 ans qui faisait 55 kg. J'ai progressé rapidement en force et c'est devenu très rapidement une passion. J'avais pas dans l'idée d'en faire mon métier en fait. À la base, je m'entraînais pour moi, j'étais content de progresser, j'avais des résultats. J'ai eu une sorte de chance on peut dire, parce que j'ai connu les débuts d'internet. Je suis arrivé sur le net en 2001. À l'époque, on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait 2 forums de musculation. Un jeune de 14 ans, à cette époque-là, sur les sites de musculation, ça n'existait pas. En fait, j'étais le seul. Donc j'avais un pseudo, je m'appelais Body. Et en fait, je posais des questions tous les jours, je lisais tous les forums, tout. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'à 18 ans, personne ne voulait m'embaucher. J'ai fait 2-3 entretiens et on m'a dit c'est intéressant, mais vous êtes trop jeune en fait. Et c'est là que j'ai eu une sorte de chance, en fait, mais que je n'ai pas calculé. C'est comme j'étais sur les forums de musculation depuis 2001, donc on était en 2006. Les gens en fait ont commencé à me demander des programmes en fait, à me demander d'être suivi, à me demander des conseils sans que je fasse rien. Et donc à ce moment-là, avec ce qui donnera mon associé plus tard sur Superphysique, on a monté mon tout premier site qui était coach-perso.fr. Et à l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça en fait. Ça n'existait pas, le conseil à distance en musculation. J'ai eu la chance peut-être d'avoir un élève qui avait 50 ans, qui n'avait jamais fait de muscu, genre 105 kg pour 1m75. Donc il est toujours sur mon site, il s'appelle René. Mais vraiment très très gros, il buvait 10 bières par jour, il était alcoolique. Voilà. Au début je dis qu'est-ce qu'on peut faire? Manger dans un verre. Ouais, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis est-ce qu'on peut tout enlever? Il me dit non. Et donc tout son régime a été fait avec 4 bières. Tout le monde parle il faut profiter de la vie, il faut prendre des vacances, il faut se reposer, etc. Et je suis assez d'accord. Mais je pense que cette notion de vacances, de repos, en fait, elle est plus à trouver dans une sorte d'équilibre en fait, dans ses journées, dans sa semaine, plutôt que de dire je bosse à fond là et après je me repose. Et chaque journée pour moi, c'est comme des vacances parce que je fais ce que je veux, quand je veux, au rythme que je veux. Alors je vous dirais pas que tous les jours, voilà, j'ai envie de m'occuper de mes élèves ou d'écrire, etc. Mais en fait c'est une habitude. Je me souviens d'un écrivain qui disait, on lui posait la question, comment vous faites pour avoir de l'inspiration, etc. Et il disait tous les jours à 9h, je suis devant mon ordi en train d'écrire. Voilà. Une question d'habitude en fait. Et quand c'est l'habitude, ça fait plaisir en fait, c'est parce qu'on les a choisis. Aujourd'hui, si votre ambition c'est de vivre de votre passion, d'avoir un prolétat, ce qu'il faut c'est toujours avoir cette idée d'apporter de la valeur en fait. Et c'est pourquoi en fait ce qu'il faut c'est arriver en fait à développer une sorte d'écosystème autour de soi, de ce qu'on fait,
Donc moi, c'était la musculation, puis après c'était la transmission, aider les gens, c'est aider plus de personnes. Le plus dur, c'est le lancement, en fait, c'est de commencer. C'est d'écrire son premier mot, de publier sa première photo. La R&D, comme on disait, c'est définir voilà, quel est le truc. Là, moi, je peux parler d'un projet. En ce moment, j'aimerais faire la Villa Superphysique. Je me dis, voilà, un truc d'accueil, en fait, où les gens vont venir quand j'organise les concours, ou pour organiser une semaine de salle avec une personne pour voir son entraînement, on s'entraîne ensemble, on mange, on discute, et pourquoi pas parler entrepreneuriat en plus, il y a d'autres trucs. Alors, je l'ai connu par le site Superphysique, mais aussi parce que j'avais lu un article dans Bushido Karaté. C'est ça. Mon père, il lit ce magazine, il m'avait dit, regarde, il y a un truc sur l'alimentation. Et j'ai lu, et c'était Rudy Goya qui l'avait écrit, donc voilà. Je suis venu exprès sans même regarder, en fait, parce que je voulais vraiment avoir un œil totalement objectif et neutre. Et je suis assez admiratif du personnage, et je suis content de ne pas avoir fait en fait la démarche avant de chercher à savoir, parce que je serais passé à côté en fait, parce que l'image que ça peut donner le site internet, le développement justement de tout ça m'aurait certainement perverti dans mon idée, et en fait je me rends compte c'est voilà, un mec vraiment de valeur quoi, au-delà de ce qu'il fait, de ce qu'il est et de ce qu'il pratique tous les jours, c'est la valeur humaine que je trouve extraordinaire moi. Ça m'a permis de faire émerger pas mal d'idées par rapport à ce que je fais déjà, de manière à optimiser justement mon temps, justement pas s'éparpiller, faire voilà, vraiment une chose à la fois et être surtout persévérant et surtout entreprenant, vraiment, et quelles que soient justement les contraintes ou les a priori qu'on pourra avoir autour de nous, vraiment de se lancer, d'y aller et de faire le bilan après plutôt que d'être dans l'attente, quel que soit le type de projet, mais en tout cas et surtout que ça reste très personnel quoi. Voilà, ce qui revient le plus. C'est ce que disait Rudy, à un moment donné il explique bien, c'est en soi, il faut faire ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous plaît, et à un moment donné se donner les moyens, c'est que le travail aujourd'hui qui paye, et je crois qu'il l'a bien dit, et c'est ce que j'ai dit moi aussi ce matin, à un moment donné il ne faut pas se voiler la face, ça se fait pas tout seul, il ne faut pas attendre sa chance, il faut se la procurer, et donc Rudy à travers sa passion il a créé aussi pas mal de sociétés, et c'est vrai que c'était très intéressant, on a eu 3 heures où il est arrivé à tenir un speech sans s'arrêter, donc je le félicite pour ça, mais c'était très intéressant, et effectivement les parcours, même si ils sont pas similaires, il y a beaucoup de similitudes en tout cas. Souriez, hein, il nous filme. Ah oui, ouais, ça. Allez, un sourire, 5, 4, 3, 2, 1.